Ce funeste jour où mes appréhensions se révélèrent fondées et mon échec total, moi qui n'ai pas su te protéger, qui n'ai pas su te rendre fier de toi, de moi, j'ai lamentablement échoué. Oui, je l'avoue aujourd'hui, je l'avoue avec toute cette humilité que je n'avais pas et qui aujourd'hui m'handicape comme une infirmité. Et je suis là, comme un fou, à balancer de station en station, ne sachant à quelle station descendre, car ne sachant à quelle station tu vas monter, à quel moment de mon absurde existence vas-tu enfin me pardonner, oui, me pardonner, revenir, Adeline, chérie, Dieu, vous êtes là! Je vous l'ordonne! Revenez, je vous l'ordonne, existez! Du calme, mon ami, du calme. Rendez-moi ma fille, je vous l'ordonne! Rendez-moi ma fille. Je vous en conjure, je vous en supplie. Rendez-moi ma fille. Vous dire que je ne sais pas où elle se trouve serait mensonge. Vous donner de ces nouvelles serait faillir mon credo. Secret professionnel. Tout a été dit. Moi-même, je ne puis revenir que sur ma première parole. Au commencement était le verbe et tout le reste est littérature. Que des ratages, des ratures et des ratatouilles depuis le premier coup de crayon. Je suis le singe, avec des mains sur les yeux, sur les oreilles et sur la bouche. Si je parle, je gâche le voyage. Patience, mon ami. Vous n'êtes pas si loin de l'ultime station. C'est l'unique consolation que je puisse vous donner. Le démissionnaire, comme toujours! Foutez le camp de mon champ de haine, allez! Disparaissez sous! Vous qui avez l'art de lire sur les lèvres entre les lignes et les métros, vous auriez été mieux qualifié que personne pour lire dans le cœur de votre fille. Mais il ne sert à rien maintenant de se lamenter sur le passé, n'est-ce pas? Il est 16h moins le quart pour ceux que cela intéresse. Excusez-moi, ma fille, je veux dire, mademoiselle, je peux connaître votre surnom? Plaît-il? Non, rien. Pardonnez cette méprise, j'ai dû vous confondre. Pas grave. Espèce de gros con. Espèce de belle fleur. Magnolina. Père, Adeline, que fais-tu ici? j'allais te poser la même question. Je te croyais mort. Tu ne t'es pas suicidé. Non. Finalement, j'ai rebroussé chemin. Je suis morte juste un peu. Juste de quoi te faire peur, te faire mal. Tu voulais me punir, c'est ça? On peut voir ça comme ça. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout cela? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai des hallucinations dit-il ou c'est bien ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien de bien méchant, à part que t'as foutu la merde dans ma vie, rien de bien méchant. Oh, c'est encore ce Salomon! Slimane, papa! Slimane! Slim pour les intimes. Remarque, à pas tort. Une fois n'est pas coutume. Il était mon roi Salomon. Mon Slim. Il frottait son anneau et le monde devenait doux. J'ai connu Slimane dans un aéroport. Je rentrais d'un voyage et descendais d'avion. J'étais steward. J'étais beau. J'avais fait tomber ma carte de crédit et on s'était penché presque en même temps pour la reprendre. Alors, c'était pas un coup de foudre, hein, plutôt un coup de tête. J'ai payé un café histoire de le remercier, de m'excuser, je sais plus. Il n'est jamais remonté dans son appareil.
Nous n'avons pas fait l'amour le premier soir et ni le 15e jour d'ailleurs. Ce jour-là, c'était son dernier vol. C'est ce qu'il avait décidé. Ça n'allait plus trop dans sa vie et sa compagnie avait des problèmes et allait se cracher. Tout le pays a craché, m'a craché, vomi, dégueulé, me disait-il. Il était un peu paumé, il ne voyait pas de perspective. Moi, je ne vais pas promis l'aider. Je vais juste refiler mon numéro comme ça pour le cas où. Puis finalement, c'est moi qui l'ai recontacté. Par mail. C'est la seule adresse que j'avais lue. Puis ça a commencé comme ça. Petit à petit, Slimane est devenu Slim et il s'est installé discrètement dans ma vie. Il est 13h35, passé de 24 heures, pour ceux que cela intéresse. Mais pourquoi tu républiques? Et toi, Olaf, 3e siège, 3e rang, partant de la gauche. Écoute-moi quand je te cause, ok? On ne peut pas continuer à prostituer ce putain de théâtre qui ne vaut que par une liaison magique avec le danger. C'est rien manger. Que du danger. D'Alger à Tanger, tanguer avec le danger. Vous savez quoi, les mecs? Je crois que dans la période angoissante où nous vivons, nous ressentons tous le besoin d'un théâtre que les événements ne dépassent pas. Bon d'enfoiré. Tout ce que vous voulez, c'est du divertissement, hein. Allez, avouez. Et merde alors, public, je t'aime et je t'emmerde. Station O. Le temps remonte d'un an en arrière. Une table monte ainsi qu'un jardin et prennent place au milieu du tram. Destin numéro 7 111 968 est ébloui. Les passagers se muent en convives et prennent place autour de la table. On fête l'anniversaire de maman. Et soudain, le téléphone sonne. Tring! Tring! Monsieur Hippolyte Veters? Mademoiselle Adeline Veters, c'est bien votre fille. Oui, effectivement. Qu'a-t-elle? Que lui est-il arrivé? J'ai le regret de vous annoncer que votre fille est décédée. Sincères condoléances. Sa dépouille est à la morgue de l'hôpital. Veuillez vous présenter pour la reconnaissance du corps. Ils sont fortiches, ces oies, pour savoir qui vous êtes, où vous êtes, quels sont vos liens filiaux, fiscaux, familiers, familiaux, avec enfants naturels, âme amputée maîtresse. Ils ont le culot de vous annoncer avec aplomb, de la manière la plus froide, la plus austère et la plus naturelle. Nous avons le regret de vous annoncer que vous avez perdu espoir. Et puis la formule qui tue. Veuillez vous rapprocher de nos services pour la reconnaissance du corps. Schlack! Il faut le faire, hein. On vous assomme et on laisse entrouvrir une petite porte comme quoi il se pourrait qu'on se soit trompé d'ADN. Crétin. Où es-tu à présent, ma fille? Où vis-tu? Où dors-tu? Que manges-tu? Trop tard. Bonjour,